Hello, hello la belle communauté. Comme promis, je vous viens ce matin avec le premier live, le premier des 5 lives que je vais vous proposer, avec les thématiques suivantes. Aujourd'hui, je vais vous parler entre normes et atypies, de quoi on parle concrètement et qu'est-ce que tu as besoin de savoir. Demain, je vais évoquer le changement, l'évolution. Qu'est-ce qui se passe dans le changement pour un être humain? Qu'est-ce qui se passe pour une personne atypique? Comment on fait face au changement? Comment on choisit le changement? Comment on vit bien avec le changement? Ensuite, je reviendrai avec la fameuse confiance en soi. Parce que si on se connaît et si on sait adopter le changement, ben naturellement, on va me dire, bah oui, mais je veux bien tout ça, mais j'ai pas confiance en moi. Donc c'est quoi la confiance en soi quand ça s'achète pas en paquet de 12 au supermarché et qu'on n'a pas connecté avec ça à l'âge adulte? Une fois qu'on se connaît, on est prêt pour le changement, on a confiance en soi, on me dit ça y est Audrey, action. Ouais, on va peut-être parler de procrastination. Parce que la procrastination est quelque chose qui anime énormément les personnes que j'attire. Et pourquoi on procrastine et qu'est-ce qui fait qu'on procrastine et qu'est-ce qui fait que finalement on donne toujours de la place et de l'importance à autre chose ou à quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Une fois qu'on aura validé ces étapes ensemble, ce sera l'heure de la quête de sens. Mettre du sens dans sa vie, se sentir utile, sentir qu'on peut contribuer. Et tout ça, c'est pas dans le cerveau qu'on trouve la réponse. Donc je viendrai cette semaine à raison d'un live par jour, à peu près le matin en général, c'est l'heure où j'aime bien me connecter avec vous, vous proposer ces thématiques et lundi prochain à 12h30, on se retrouve en Zoom pour un mastermind pas un mastermind, pardon, un mentoring, il y a tellement de noms en anglais aujourd'hui que je m'y perds moi-même. Je serai là avec vous en Zoom, personnellement, pour 1 heure, pour répondre à toutes vos questions, pour venir abonder sur des sujets plus précisément. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous la thématique HPI, HPE, hypersensible, zèbre, surdoué, multipotentiel, neuroatypique, neurotypique. De quoi on parle? Moi, j'ai envie de te dire, peu importe le mot qui t'attire, le mot qui te trotte dans la tête. Ce qui est important, c'est pas le mot, c'est le contenu, c'est ce qu'on y met derrière. J'ai eu beaucoup de mal à lancer ce live ce matin et je vais vous dire pourquoi. C'est que le sujet avec lequel je vous arrive aujourd'hui, il est loin, loin derrière moi et pas si loin que ça. C'est juste que ma vie, elle a tellement évolué, elle s'est tellement transformée, j'ai tellement évolué moi avec moi-même que j'ai eu du mal à me retrouver dans le qui j'étais à ce moment-là de ma vie, au moment où je me pose les questions. Dans ma tête, je me souviens. Je me souviens des différentes étapes, je me souviens du processus. Et dans le ressenti, c'est comme si je m'étais coupée du mois d'avant en fait. Je sais que ce mois d'avant, il a existé. Je sais qu'il a eu sa raison d'être. Et je suis devenue tellement différente. Ça, c'est ce que les autres pensent. Moi, je suis juste devenue moi en fait. Donc pour moi, c'est hyper facile aujourd'hui d'être dans ma vie, c'est hyper facile de m'assumer, c'est hyper facile de prendre des décisions. Alors pas toutes, hein, j'ai encore du boulot. Et le développement personnel, c'est un long chemin. Mais j'ai eu du mal à me reconnecter. Alors pour m'aider, pour trouver les mots justes qui vont venir te toucher si tu es en train de te poser la question. Il y a des milliers de contenus aujourd'hui sur ces sujets-là et on s'y perd. Et probablement que comme moi, quand tu as découvert le sujet HPI, HPE, moi je vais parler HPI dans ce live comme ça, c'est un mot court, mais t'y mets le mot que tu veux en fait. C'est pas important le choix du mot. Sache que je parle bien de tous ces sujets-là en même temps. Quand je me suis posé la question sur moi-même, je me sentais tout le temps en trop, dans tous les états de ma vie, dans mon couple, dans ma famille, dans mon job, toujours en décalage. Je crois que le mot décalage, c'est ce qui m'animait le plus à ce moment-là. Et pour venir te trouver ce matin avec des mots qui résonnent du qui j'étais profondément, j'ai repris ma lecture du livre que j'ai coécrit. L'écriture a commencé il y a maintenant plus de 2 ans. Et c'est ce livre que j'ai eu à cœur de mettre en place comme une trace de mon expérience, comme une trace, et j'ai bien fait parce que ce matin j'en ai besoin. Alors je vais prendre mon autorisation à moi-même et je vais te lire une page que j'ai écrite à ce moment-là dans le livre pour te dire comment je me sentais, ce que j'expérimentais, ce que je vivais, les questions que je me posais. Donc pardon de ne pas te regarder, mais je ne peux pas regarder l'écran et lire en même temps. Alors, je suis cette personne trop tout le temps. Ce vilain petit canard avec mon cœur qui aime trop. Mes émotions trop profondes et mes idées trop en ébullition.
Je suis là. Cette personne qui, peut-être, comme toi, et sans rien dire, voulait une profusion de justice, de sincérité, de silence, d'espace, de simplicité, de calme, de respect, de compréhension, et puis de l'attention, surtout de l'attention. Allez merde, pour une fois. On a souvent dit de moi que je suis trop exigeante et aussi trop têtue. Et oui, je suis déterminée et j'aime essayer. Je leur parais souvent trop compliquée parce que des fois la créativité m'anime, et puis le projet, et puis d'un coup, c'est autre chose, une autre inspiration. J'ai juste changé d'idée, je suis partie sur autre chose qui me fait vibrer plus encore. Où est le problème ? On me trouve parfois trop envahissante à cause de la place que je prends. On me dit que je demande trop d'amour et d'énergie, que c'est compliqué de me suivre et de me comprendre parce que je réfléchis trop vite et que j'ai trop de pensées, trop de questions. On me dit aussi que je me prends trop la tête sur des détails, que je semble égoïste avec mes trop grandes exigences et qu'il faut que je me mette à la place des autres. Il est bien là mon problème. Je m'y mets tellement à la place des autres. J'oublie presque. Je suis une éternelle insatisfaite. Parce qu'il leur semble que je ne sais pas ce que je veux. À la vérité, mais j'en veux tellement des choses. À ce moment-là de ma vie, j'étais une trop tout le temps, pour tout le monde. Et pourtant, au fond de moi, je savais tellement ce que je voulais. Ça me paraît simple, évident. Et pourtant, personne ne me comprend. J'ai fini par ne plus me comprendre moi-même. Et à chaque fois, encore et encore, gifle après gifle, mur après mur, je me relevais un peu plus abîmée que la veille. J'étais seule, et pourtant je trouvais la force d'y croire encore. Avec le temps, je fatigue, je ne comprends pas, je ne comprends plus. Je m'essouffle et je m'efface pour me fondre dans un moule inconfortable et trop étroit. Et là, au moins, on ne me dit plus rien. Je deviens transparente, silencieuse et ordinaire. Je te jure, on ne me dit plus rien. Je corresponds à la norme. Sauf qu'un jour, j'ai 35 ans, 3 enfants, un mariage bancal, un boulot qui m'ennuie, des amis qui me gonflent, une famille qui ne me comprend pas et j'explose en plein vol. Je fais un malaise au volant de ma voiture sur l'autoroute. La communauté dira que ça s'appelle un burn-out. Moi, je parle plutôt d'une explosion totale de ma vie. Alors c'est vital, alors je me choisis. Je prends mon dernier courage, je me relève, je me bats, je travaille, je me développe, je prends confiance, je tombe les masques, je me reconnais, je me relève, je chemine, je me découvre, je me comprends, je choisis, je décide, je suis. Je suis enfin moi. Je suis haut potentiel intellectuel, surdoué, neuroatypique, vous l'appelez comme vous voulez. Mais je suis bien dans mes baskets, maman de 3 petits HP que j'ai à cœur d'accompagner, et nous sommes, point, nous sommes nous. Dans ce livre, je vous en dis encore beaucoup, mais ici et maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est que pour rien au monde, je regrette mon parcours, y compris les moments difficiles où il a fallu que j'aille au-delà de moi-même. Je regrette en rien et pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière. Je suis incapable de redevenir celle que j'étais avant. Et il y a bien des fois dans ma vie où je ne sais pas encore où je vais. Je me laisse guider par l'intuition, je me laisse guider par mon ressenti, je me laisse guider par ma confiance en moi. Le truc de dingue, c'est que je ne mentalise pas grand-chose. Je dis pas grand-chose parce que mon cerveau, il n'y a toujours pas de off. Cette option n'est toujours pas disponible. Et j'y vais. Et le pire dans tout ça, c'est qu'avec facilité, je réussis là où dans ma vie d'avant, tout était difficile, tout était confrontant et j'avais toujours cette sensation de jamais rien réussir. J'étais jamais à la bonne place. J'étais jamais au bon endroit. J'avais jamais les bons mots, le bon humour, la bonne répartie. J'avais cette sensation que je correspondais à rien et à personne. Mais je voyais bien les gens autour de moi. Je voyais bien ces gens, métro, boulot, dodo, du lundi au vendredi, le même travail, avec les mêmes horaires, vendredi soir, les courses et les enfants, samedi matin, les repas et le repassage, et puis samedi après-midi, la sieste et la comptabilité personnelle,
Et puis, c'est l'heure de préparer le repas des amis le samedi soir, un week-end sur 2, pas toujours chez les mêmes. Et puis, dimanche matin, on se lève, on fait tranquille. Dimanche midi, le repas chez les beaux-parents. Et puis, les gens, en gros, il y a les fiançailles, il y a le mariage, il y a les enfants, la maison, le chien. Et ces gens-là, ils sont heureux. Ils sont heureux dans leur vie. Moi, j'ai essayé 2 fois. Je me suis mariée 2 fois, j'ai divorcé 2 fois. J'ai 3 enfants de 2 papas différents. Et puis, j'ai changé 72 fois de métier. Alors, je suis pour eux une instable, une insatisfaite permanente. Et à ce moment-là de ma vie, je me dis que je ne peux pas continuer comme ça. Je me dis qu'il faut que je trouve quelque chose. Et là, d'un coup, ça me revient. Ça me revient, ce sujet du haut potentiel intellectuel, quelque chose qu'on m'avait glissé dans l'oreille 4 ans avant lors c'était un stage professionnel. Et je me rends compte que j'ai été dans le déni en fait. C'est la première étape. On la vit toutes, plus ou moins longtemps, plus ou moins fort. Alors je dis toutes parce que globalement je parle beaucoup à des femmes que j'attire et j'ai aussi quelques hommes que j'accompagne en mentoring privé. Donc je vais essayer de m'efforcer de dire tous. On passe tous par cette étape de déni parce que quand on a ce regard sur soi, quand on a à l'intérieur une sensation d'échec permanent, on n'arrive pas à connecter au sujet. On n'arrive pas à se dire qu'on puisse être surdoué parce que la première chose qui nous vient, c'est que si on était tellement doué, pourquoi on a cette sensation de plantage permanent? Pourquoi on réussit rien de façon facile? Il y a plein d'explications à tout ça. Je t'en donne dans le livre, je t'en donne dans mes capsules vidéo sur YouTube. Et surtout, à un moment donné, j'ai eu à cœur de donner l'intégralité de ce sujet-là dans un parcours que j'ai appelé « Parcours de femmes atypiques ». Parce que c'est un sujet que j'ai traité pendant 5 ans, c'est un sujet que j'en ai eu marre de le répéter. Alors, en 2021, j'ai choisi de mettre tout mon contenu dans des capsules d'enseignement et de créer un parcours d'accompagnement dans lequel je te prends la main pour traverser toutes ces étapes. Au moment où je te parle dans cette vidéo, parce qu'elle sera aussi disponible sur YouTube, ça fait maintenant 7 ans que j'ai connecté avec le sujet, 5 ans que j'ai commencé à travailler dessus, 3 ans que j'ai commencé le livre, 1 an et demi qu'il est sorti et qu'il n'y a plus de stock disponible. On a décidé de ne pas le réimprimer et de l'offrir à titre pédagogique pour sauver des vies. Parce que concrètement, ce sujet-là, le comprendre, c'est le comprendre là. Et c'est ce que j'ai fait avec des vidéos, avec des livres, c'est ce que j'ai fait avec des discussions, avec des conférences, avec des congrès. La réalité, c'est que j'ai compris et je n'en ai rien fait dans un premier temps. Et si tu fais rien, si tu changes rien, tu restes avec ta même douleur, tu restes avec tes mêmes questions. Je ne répéterai jamais assez que seul avec soi-même, c'est extrêmement difficile de se reconnaître. Je ne dis pas que c'est impossible. J'accompagne des femmes qui concrètement sont OK avec le sujet. Et ça dépend de ton éducation et de ton expérience de vie. Si tu es dans un milieu artistique, ouvert, créatif, où tu as eu de l'amour inconditionnel et où on t'a invité à être pleinement toi-même, où on t'a aimé pour qui tu étais pleinement toi-même, c'est pas déconnant de se reconnaître HPI et ça peut pour autant poser problème de l'ordre de la confiance en soi, de la procrastination pour passer concrètement à l'action et transformer sa vie. Si tu n'as pas eu cette chance, et ce qui était mon cas, je dis pas que j'ai pas été aimée. J'ai été aimée de façon très sociétale. On m'a demandé d'être la petite fille parfaite. On m'a demandé de faire les choses vite. On m'a demandé beaucoup d'adaptation à la norme et on m'a aimée pour qui j'étais dans la société, c'est-à-dire cette jeune fille, cette petite fille, cette jeune femme, cette jeune adulte qui portait des masques d'adaptabilité. C'est ces masques qui ont fait que je me reconnaissais plus. Je savais plus qui j'étais. Quand on me demandait, Audrey, qui es-tu? Alors je donnais mon âge, ma situation familiale, le nombre d'enfants, le lieu où je vivais et l'étiquette du poste. J'étais réduite à des étiquettes.
mais le qui je suis profondément, dans ma vibration. Aujourd'hui, je peux te dire que je suis moi, point. Et c'est la description qui me convient le plus parce que je suis moi dans chacun de mes ici et maintenant. Mes journées ne se ressemblent pas, mes énergies se suivent et ne se ressemblent pas. Et j'ai appris à vivre avec ça. Je sais que dans mon équilibre familial, c'est quelque chose qui est devenu OK. Parce que changer soi, c'est aussi faire bouger ses lignes dans le couple, dans le job, dans la famille, avec ses enfants. C'est aussi pour ceux et celles qui sont parents, c'est montrer l'exemple. Et ça, c'est une grande responsabilité quand on a des petits loulous qui nous regardent et qui ont cette douance particulière de ressentir les choses. On a beau leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent, si on ne leur montre pas l'exemple, parce que leur cerveau est très intelligent. Parce qu'ils ne trouvent pas de sens dans le fait d'entendre quelque chose qu'on leur demande si nous, on ne se l'applique pas nous-mêmes à titre d'exemple. Se reconnaître HPI, c'est pas se coller une étiquette. Moi, j'ai pas à cœur de te rentrer dans une case. Pas une de plus. J'ai au contraire à cœur d'ouvrir ton espace. Ce qu'il faut bien comprendre dans le HPI, quel que soit, je te rappelle, le nom que tu utilises pour ce sujet-là, quel que soit ce que tu as entendu, tout est juste. Et chaque contenu sur le sujet, que ce soit audio, vidéo ou support papier, chaque contenu est aussi touché par l'essence même de l'auteur, son expérience de vie, comment il a appréhendé ou elle a appréhendé les choses. Et toutes ces expériences sont justes. L'idée, c'est que tu ailles coller à la vibration de celle qui te touche le plus. Parce qu'on a tous une perception du sujet différente et c'est quelque chose d'extrêmement juste. Je me répète pour te dire, oui, c'est juste. Moi, je me souviens avoir lu énormément de choses, me dire, ok, ils parlent tous de la même chose, mais de façon différente. Parce qu'il y a autant de définitions de l'atypique que d'atypique. Il faut considérer l'atypisme comme un arc-en-ciel. Il y a toutes les couleurs et il y a toutes les nuances de couleurs entre les couleurs. Et on n'est jamais toutes les nuances. Tu peux être jaune, vert, bleu, marron, turquoise, exactement les mêmes couleurs que ton voisin atypique, sauf que vous n'avez pas le même degré dans les couleurs. Tu peux être atypique et alors te dire que toi t'es jaune, vert, bleu et rose, mais tu comprends pas parce que la nana qui te ressemble, elle est atypique. Et tu vas avoir tendance, ben, elle est atypique, moi pas, parce qu'elle est bleue, violette et marron foncé. Ouais, mais si, tout est juste. C'est ça que j'ai envie que tu comprennes. C'est que si tu es à ce stade de te poser la question, de dire oh, mais c'est tellement ça. Mais c'est tellement ça. Ça vibre tellement en moi. Ça me ressemble tellement. Il y a des jours où tu vas croire que oui, c'est toi. Oui, tu as raison d'y croire. Et le lendemain, tu vas te dire mais pour qui tu te prends ? Mais pour qui je me prends pour penser que je suis surdouée? Et là, c'est le cerveau qui reprend le dessus et qui va venir déconstruire. En fait, tout ce en quoi tu crois, l'intuition, elle ne te trompe pas. Si tu te questionnes sur le sujet, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je vais te le dire, il n'y a personne qui vient vers moi et qui me parle de ce sujet qui n'est pas concerné. Maintenant, le gap entre toi et la maîtrise du sujet, il est plus ou moins grand en fonction des personnes. Il y a des gens qui vont y aller très vite et qui vont comprendre leur intérêt. Et il y a d'autres profils qui vont avoir besoin d'être accompagnés parce que l'expérience de vie, l'éducation et les croyances sociétales font que c'est plus dur. Il n'y a pas de rythme commun. Il n'y a pas de parcours classique. C'est bien pour ça que moi j'accompagne ce sujet-là en sur-mesure. Je serais qui, moi, pour prétendre que j'ai 3 clés, 4 outils et 12 phrases magiques qui transforment ta vie? Non, moi j'ai créé 5 paliers, certes. Le premier, c'est aujourd'hui, ce dont je te parle. Il s'appelle B.A.B.A, entre normes et atypie. Pardon, j'ai mis un coup de pied dans la caméra. Entre normes et atypie, de quoi on parle concrètement? Qu'est-ce qui est bon pour toi de comprendre? Et en fait, l'invitation, c'est comment tu comprends le sujet et comment tu te libères du sujet. Parce que la vraie question dans ta vie, c'est pas de savoir si tu es haut potentiel, surdoué, atypique. C'est de savoir qu'est-ce que t'en fais. Et donc, qu'est-ce que t'en fais? Pour faire quelque chose de toi, tu as besoin de savoir qui tu es. Et donc, qui tu es
dans cet arc-en-ciel, quelles sont tes couleurs? Sur quoi tu peux t'appuyer pour avoir confiance en toi? Et c'est là où c'est difficile. Parce que globalement, jusqu'ici, si tu n'as pas fait de cheminement en développement personnel, ou si tu en as fait et que tu n'as pas été bien accompagné, il y a des personnes que je prends à mes côtés qui ont 20 ans de psychothérapie derrière elles, qui n'ont pas fait évoluer grand-chose. Et je ne critique pas la psychothérapeute. J'ai beaucoup de confrères psychothérapeutes et chacun a sa raison d'être à un moment donné. Mais le truc, c'est qu'est-ce qui te fait passer à l'action? Qu'est-ce qui va venir te déclencher? C'est de comprendre que dans toutes tes caractéristiques, il y a une part d'ombre et de lumière. Il y a un côté de toi qui jusque-là a vécu toutes les superbes emmerdes du haut potentiel. Juste l'ombre en fait. Si personne t'a dit que tu étais merveilleux ou merveilleuse, si personne t'a dit que tu avais des super pouvoirs, si personne t'a dit que tu avais des compétences particulières, alors pendant toutes ces années, tu as enfermé tes potentiels et tes dons singuliers pour te fondre dans un moule. Et se fondre dans un moule, ça veut dire étouffer qui tu es profondément. Ça veut dire masquer tes potentiels. Et ça veut dire que tous tes potentiels se sont transformés uniquement en superbes emmerdes. Parce que par exemple, le sujet le plus connu et le plus classique, l'hypersensibilité, le truc hyper marketing commercial qui est sorti au moment du confinement, ce qui était très judicieux, et je ne dis pas que ce sujet ne mérite pas d'être creusé. C'est seulement une caractéristique parmi 50 ou 100 autres. C'est ça. C'est plus facile par contre de se dire non, moi je suis hypersensible mais je ne suis pas surdouée. Parce que c'est un sujet à la mode et que c'est très facile de le prendre en compte. Mais moi je t'invite à regarder ce sujet-là différemment. Si je prends mon exemple, l'hypersensibilité, ça a été toute ma vie quelque chose d'extrêmement compliqué. Parce que je suis trop émotive, je suis celle qui chiale pour un oui ou pour un non, je suis celle qui chiale tout le temps, je suis celle qui pleure devant une pub de couche Pampers et personne ne comprend pourquoi. Je suis celle qui réagit à chaud parce que quand on est hypersensible, c'est qu'on a les 5 sens ouverts. Mais on peut être sensible, hypersensible ou ultra sensible. Et là, vous voyez même que dans une caractéristique, il y a encore un éventail de couleurs. Et on ne parle pas de la même chose aux différents endroits. Moi, je suis hypersensible, mais hyper sensible. Et en plus, je suis kinesthésique. C'est-à-dire que soit majoritairement, on est visuel, auditif ou kinesthésique. On voit ou on entend ou on ressent les choses. Et moi, je ressens les choses. Donc je peux ressentir via de la vidéo, je peux ressentir via de l'audio, mais alors en présentiel, je ne te dis pas ce que ça me renvoie. À ce moment-là de ma vie, en fait, c'est comme si là, ici, à l'intérieur de moi, c'était grand ouvert. Et quand je croise les gens, je prends tout pleine charge. Et tout ça, la charge émotionnelle dans une journée, c'est énorme. Et ça déclenche effectivement des émotions. Alors soit ça peut être des larmes, soit ça peut être de la colère, soit ça peut être de l'agacement. Parce qu'à ce moment-là, le besoin, c'est de l'enfermement et de la solitude. Ce que la vie ne nous offre pas quand on est dans la petite boîte sociétale, où on a ce rythme métro-boulot-dodo, le boulot puis la famille, le boulot la semaine, puis la famille et les amis le week-end. Il n'y a pas d'espace de ressources, on n'a pas appris à se créer ce temps-là. Et tout ça, ça devient super compliqué. Alors l'hypersensibilité à ce moment-là de ma vie, c'est juste hyper étouffant. Je me noie toute seule dans mon verre d'eau, je ne sais plus quoi faire de moi-même, alors je cache, je viens enfermer mes émotions, enfermer mes ressentis, j'apprends à me taire, j'apprends à ne pas dire ce que je ressens, parce que finalement, quand tu ressens une énergie de l'autre et qui t'a rien demandé et que tu le livres, parce que la personne atypique, globalement, elle est hyper franche et hyper cash. C'est nous, on dit les choses parce que c'est évident pour nous. Sauf que pour l'autre qui n'a rien demandé, c'est comme se faire foutre à poil en deux. Et je rappelle qu'il n'a rien demandé. Donc nous, on va livrer quelque chose parce que ça nous semble tellement juste pour aider l'autre. On voit bien qu'il y a un truc qu'il n'a pas compris, alors on va lui dire. Sauf qu'il n'a rien demandé. Il n'avait pas envie de voir ça de lui à ce moment-là. Donc ce qui va nous renvoyer, c'est hyper violent pour nous. C'est hyper violent parce que nous, on voulait juste aider et c'est tellement évident qu'on ne voit pas où est le mal. Donc tout ça aussi, on l'enferme.
On l'enferme, on l'étouffe. Et à force d'enfermer, en fait, on a tout ça à l'intérieur et on peut se sentir opprimé, compressé. Tout ça, c'était avant de reconnaître l'ensemble des caractéristiques. Et je vous rappelle que là, je suis que sur une caractéristique, l'hypersensibilité. À partir du moment où j'ai acté avec moi-même que, ok, j'ai un profil atypique, mais concrètement, qui je suis profondément. À partir de qui je suis profondément, quelle vie j'ai envie d'avoir. C'est-à-dire que j'ai commencé à partir de là à créer la vie qui me ressemble. Au lieu de me persécuter dans ma tête, à me dire que c'est pas possible dans ce monde, il n'y a pas de place pour moi. Mais moi, j'ai plus envie d'attendre que le monde m'offre une place. J'ai choisi de prendre ma place pour offrir le meilleur de moi-même au monde. Et donc j'ai commencé à créer ma vie sur mesure et ça commence dans son petit quotidien. Ça commence soi avec soi d'abord. Et c'est ce que j'accompagne dans le parcours Impulse ta vie de femme atypique. Pour les hommes, je vous rappelle que c'est en mentoring privé. Je n'ai pas encore de parcours de groupe pour les hommes. Qu'est-ce qu'il advient avec l'hypersensibilité aujourd'hui dans ma vie? Donc je vous rappelle, une caractéristique avec sa part d'ombre et de lumière. En fait, l'hypersensibilité, aujourd'hui, c'est un super pouvoir magique. C'est une compétence, c'est un don que j'ai. C'est quelque chose qui est grandiose. C'est ce qui me permet de mesurer vite ce qui se passe autour de moi. C'est ce qui me permet de moi, d'agir avec moi-même. C'est ce qui me permet de me ressentir. C'est ce qui me permet de connecter à mon intuition. C'est ce qui me permet de créer des offres dans mon job comme ça, en 5 minutes et de venir en live. C'est ce qui me permet de vous parler là. C'est ce qui me permet d'être connectée à l'énergie. Vous voyez, j'ai eu besoin de lire le livre ce matin pour me replonger dans comment j'étais il y a 7 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans, pour venir vous toucher avec ces messages. Mais ça y est, je suis partie, je suis en train de le revivre à nouveau parce que j'ai cette capacité de venir à l'intérieur de moi-même, d'être hypersensible à moi d'abord. C'est quelque chose aussi qui est devenu un pouvoir magique dans les coachings parce qu'aujourd'hui, je suis capable de coacher par téléphone et de ressentir dans les mots de mes coachés ce qui est juste pour eux de mettre en lumière. J'arrive à connecter avec le « ok, qu'est-ce qui vient ?» Je prends toutes tes pièces de puzzle et voilà comment je vois l'image. C'est quelque chose qui me permet de voir dans les événements sociétaux. Je suis une maman avec encore 2 petits loulous qui sont scolarisés. Donc, il y a les événements de l'école. Il y a la réunion parents-profs là, vendredi dernier. Concrètement, ok, je capte plein de choses. Et j'ai appris à laisser ces choses-là à l'extérieur de moi. C'est-à-dire, je les reçois et je les pose devant moi comme un tableau. Et maintenant, ça me permet de m'adapter. Je reste mon moi profond, mais je ne dis pas tout. Parce que tout n'est pas bon à dire. Je sais exactement ce que les personnes qui sont avec moi ressentent et perçoivent et je comprends ce qu'elles veulent et ce qu'elles attendent et ce qui est important pour elles. Alors, puisque là, je suis dans un événement sociétal, je vais me caler à la vibration de l'autre, ce qui fait que je ne suis plus une trop tout le temps. C'est hyper important pour moi dans la réunion de classe que je prenne les informations qui sont bonnes pour mes enfants et que je puisse moi après les guider à la maison, dire ok voilà en classe comment ça se passe, voilà comment on vit à la maison, voilà quel est le pont entre les deux. Et c'est pareil pour toutes les démarches sociétales. J'ai plein de clientes qui me demandent de les accompagner pour leur premier rendez-vous Pôle emploi après avoir démissionné. Parce que Pôle emploi c'est typiquement quelque chose de sociétal. C'est un rendez-vous avec son banquier pour développer son projet, son business, c'est sociétal. Et en fait, comment on tire parti de ces super pouvoirs dans différentes postures? Il y a l'hypersensibilité, mais il y a aussi la fulgurance. La fulgurance, la rapidité de traitement de l'information. Il y a la capacité d'analyse et de synthèse. Il y a effectivement tout ce que l'on ressent. Il y a la clairvoyance dont on parle peu. Il y a plus de 50 caractéristiques et pour tout ça, je ne vais pas y revenir là. Je vous ai fait des petites vidéos sur YouTube qui sont très très courtes parce que je sais que vous avez besoin de l'information rapide. Il y a aussi ça, ce besoin d'apprendre et de comprendre tout le temps sur plein de sujets. La difficulté à savoir quel job on veut faire demain parce que des appétences, on en a 1000 qui n'ont souvent rien à voir les unes avec les autres. Mais tout ça, je vous en reparlerai dans le live 5, la quête de sens. Ici et maintenant, ce que j'ai envie que tu captes, c'est que peu importe le mot, quand il est question d'HPI, surdoué, etc., peu importe le mot. Ce qui est important, c'est de quoi on parle, c'est le contenu qui est derrière toutes ces étiquettes. De quoi on parle concrètement pour que tu arrives à définir, ok, qui je suis profondément au-delà de toutes les étiquettes, en dehors de toutes les cases. Qu'est-ce qui est en train de se jouer pour moi dans ma vie?
Quels sont les schémas que je reproduis? Qu'est-ce que j'ai à laisser de côté et qui ne m'appartient pas pour me créer mon espace de vie? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Comment je peux le mettre en place? C'est le moment pile poil où on va arriver à l'étape du changement. Une fois que tu as fait tout ce process dans le b.a.-ba, alors ce sera le changement. Et le changement, si tu veux bien, je vais venir t'en parler demain. En attendant, ce que je te propose ici et maintenant, c'est peut-être de partager cette vidéo. Sens-toi libre d'inviter des... J'ai bégayé parce que je voulais vous dire partager le lien, mais je sais que dans un groupe privé, on ne peut pas. Donc tu peux inviter des groupes, des gens dans ce groupe. Tu peux... Vous voyez mon cerveau? Je suis en train de bégayer parce que, en fait, j'ai plein de choses à vous dire et c'est en train de faire entonnoir. Voilà, c'est ce moment où on a plein de choses en tête et je suis sûre que ça vous arrive plein de fois. Et du coup, ça fait entonnoir. Il y a tout qui veut sortir d'un coup, mais il n'y a rien qui est fluide et qui est clair. Donc, c'est le moment pour moi de faire « Ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de te dire ?» Tu peux inviter des gens qui sont concernés à venir voir cette vidéo dans le groupe. Tu peux me poser toutes les questions qui sont utiles pour toi en dessous de cette vidéo dans ce groupe. Tu peux suivre tout le process jusqu'à vendredi pour avoir toutes les différentes étapes et déjà te réserver dans l'agenda ton créneau du lundi prochain, donc lundi 3 octobre, de 12h30 à 13h30, où je serai 1 heure en Zoom et le lien sera disponible dans le groupe Facebook. Le lien du Zoom, je vais l'attacher en haut dans le groupe. À ce live Zoom de lundi, tu peux venir avec des questions, tu peux venir juste pour participer. Tu peux venir en étant hyper timide et pas avoir l'envie de parler. Tu peux venir pour poser tes questions dans le chat. En fait, tu peux venir si tu sens l'appel, si tu sens l'envie d'être là à ce moment-là à mes côtés et de bénéficier de l'énergie du groupe. C'est aussi le jour où je vais vous offrir quelque part un accès particulier au parcours Impulse ta vie avec quelques places, 5 places qui seront des places irrésistibles pour les premières qui s'engagent avec elles-mêmes. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'heure de te parler de ça, c'est juste pour te dire que ce Zoom, il va être important. Bien sûr, si tu en es à un stade de te questionner, que tu veux juste du contenu, mais sens-toi libre de vivre toutes ces étapes, de venir lundi et juste de dire « Ok, je prends juste ça et je repars avec ». C'est peut-être probablement l'étape dont je t'ai parlé du déni. Tu as peut-être encore besoin d'informations jusqu'au moment et ça va venir tout seul. Tu n'as pas de questions à te poser. Ce moment où tu vas ressentir que c'est bon, stop. Tu as compris et tu n'en fais rien concrètement. Et bien ce sera peut-être dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 1 an. Je vis souvent l'expérience de gens qui connectent, qui font un bilan atypique avec moi et qui reviennent vers moi 1 an ou 2 après, c'est ok. Toutes les étapes que tu vas choisir de faire à mes côtés, elles seront utiles, elles seront justes pour ce que tu as besoin d'expérimenter maintenant. Donc, ne te prends pas la tête. Tu veux le livre, demande-moi le livre. Tu veux du contenu, tu as YouTube et tu as les 5 lives de cette semaine et la masterclass. Tu veux aller plus loin et tu sais déjà que le groupe, c'est vraiment pas pour toi. Fais-moi un message privé, on va voir ça ensemble. Tu veux connecter avec moi en individuel, prends-toi un bilan. Tu vas trouver, je vais vous mettre dessous le lien vers mon MeCheck et mon site, en gros qui regroupe toutes mes offres, tu vas trouver toutes les informations. Cale à ma vibration, fais ce qui est juste bon pour toi ici et maintenant, l'étape qui te convient le mieux. Moi, je ne vais jamais te mettre dans une case. Je ne vais jamais te forcer à quoi que ce soit. Mon job à moi, c'est de te dire que ça existe. C'est de te dire que tu n'es pas seul. C'est de te dire que je suis passée par là. C'est de te dire qu'on peut vraiment vivre une belle vie dans ce monde-là, en gardant toutes ses croyances sans se dénaturer, en allant vers ses rêves. On peut tout réaliser, on peut tout créer. Tu as juste besoin de déconstruire. Et c'est là où ça tue. Tu vas prendre ton âge, l'âge que tu as ici et maintenant. Eh bien, ton âge, c'est le nombre d'années que tu as à déconstruire. Et le changement, je t'en parlerai demain, c'est déconstruire tout ce que tu sais, tout ce que tu crois, pour expérimenter une zone de vide pas très confortable, pour reconstruire. Et ouais. Oui, ça demande du courage. Oui, je vais pas te le cacher. C'est dur de déconstruire. On a peur du jugement des autres, on a peur de bouger ses lignes. Et en même temps, ça en vaut tellement la peine. Il y a une question que tu peux te poser. Ta vie ici et maintenant.
ce que tu ressens ici et maintenant. Est-ce que les années qui sont devant toi et qu'il te reste à vivre, tu te sens de les vivre avec ça? Si c'est pas OK pour toi, alors il va y avoir du changement. Alors, si tu changes rien, il n'y a rien qui va se produire. Tu peux lutter tant que tu veux avec ce sujet qui t'anime. Il n'y a pas de fumée sans feu. Sens-toi légitime de me poser des questions. Je te rappelle que j'ai passé 4 ans à me sentir attirée par le sujet, à me dire qu'il n'était pas pour moi. Alors je peux te comprendre. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions débiles. Il n'y a pas de questions qui servent à rien. Tu as une question, pose-la moi. Tu veux un bilan, on va traiter toutes tes questions en même temps. Tu veux juste du contenu, surfe sur mes profils. Fais ce qui est bon pour toi, mais ce que je te demande, c'est fais quelque chose. Reste pas tout seul ou toute seule dans ton coin. On est nombreux. Et les femmes que j'accompagne dans Impulse ta vie de femmes atypiques, elles sont en pleine transformation en seulement 6 mois. Seulement 6 mois. Toi, tu crois, avec tout ce que je te déroule, que ça va prendre 10 ans. Non, non, ça prend seulement quelques mois à partir du moment où tu en as envie. Je pourrais être la meilleure coach du monde entier. Et je suis relativement très bonne. Je pourrais être la meilleure du monde entier. Si toi, tu veux pas bouger tes lignes, personne ne pourra le faire à ta place. C'est pour ça que mon message s'appelle Impulse ta vie. Change quelque chose pour que quelque chose change. Impulse ta vie, c'est se mettre dans sa responsabilité. Ici et maintenant, je sais que tu peux en vouloir à la terre entière, à tes parents, à ton conjoint, à tes amis, au monde qui dysfonctionne dans ta perception. Et c'est OK. Mais leur en vouloir, c'est pas ça qui va changer ta vie. C'est pas ça qui va l'améliorer. C'est pas ça qui va te faire te sentir vibrant ou vibrante. C'est pas ça qui va t'allumer. C'est un truc qui va te déclencher tous les jours, par contre, qui va te mettre en allergie, qui va te faire mal au ventre. Mais c'est pas d'en vouloir aux autres qui va changer ton monde, c'est de prendre ta responsabilité. Alors, quelle que soit l'option qui soit juste pour toi ici et maintenant, fais-le. Fais-le. Fais-toi confiance. Te dis pas j'ai envie d'eux, mais non, j'ose pas lui dire, j'ose pas lui demander, j'ose pas aller voir plus, j'ose pas faire un bilan, j'ose pas. Tu vas pas mourir à venir vers moi. Tu peux mourir intérieurement si tu fais rien pour toi. Je te souhaite une belle journée. Je te retrouve demain avec le changement. Je t'en dis un peu plus sur les petits pas. Infuse tranquillement. Reviens voir cette vidéo, je la laisse disponible dans le groupe. Reviens réécouter. À chaque écoute, tu percevras pas tout à fait les mêmes choses. À chaque écoute, tu vas débloquer des capsules dans ton cerveau qui vont te permettre d'accéder à une nouvelle dimension. Et des fois, ça se joue à un mot, une phrase, c'est pas grand-chose. Mais si tu as besoin, écoute, débloque. Libère de l'espace et passe à l'action. Belle journée!